On est bien arrivé à Budapest. Il est 14h30. Là, on cherche un truc pour manger parce qu'on n'a rien mangé. Donc, on va aller au McDo, je pense. Et en fait, on avait vu qu'il y avait un McDo indiqué là. Et regardez le McDo. C'est un bus, enfin, genre, c'est un camion. Du coup, on a dit, bon, on va aller ailleurs. En plus, nous, on a nos gros sacs et tout. Du coup, on va prendre le métro. Bon, les gars, on est arrivé à l'appart. C'est mes parents, en gros, qui l'ont loué. Enfin, c'est un appart hôtel, puisqu'en gros, ils viennent à Budapest. Ils arrivent tout à l'heure. Et du coup, on loge avec eux. On va vous montrer, c'est trop stylé. Donc là, on entre. Il y a les toilettes juste ici. Ensuite, là, il y a la salle de bain. Tac, j'adore. Là, on a la chambre pour mes parents. Qui est juste comme ça. Et là, du coup, nous, on va dormir sur le canapé lit. Télé. Hop, petit frigo et tout ça. Et petit balcon. On goûte enfin au grand luxe. Donc là, on part manger au McDo. Faut savoir que moi, je suis déjà venue à Budapest il y a 2 ans, je crois. Voir une copine, Lauriane, si je passe par là. Et Marguerite, c'est sa première fois à Budapest. Donc, ouais. On va découvrir ça ensemble. On a fini de commander. Ça nous a coûté 15,28 € pour 2. Donc, c'est vraiment rien. Genre, là, j'ai eu une glace pour 1,20 €. Marguerite a un cookie pour 1,50 € à Paris. Jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie. Notre petit repas avec mes parents. Là on rentre parce qu'il pleut, etc. et on est fatigué. Et demain on va faire un terme normalement le matin. Ça va être cool. Bon, du coup on vient de se réveiller, enfin de se réveiller. Il est tôt. Il est tôt. On est sorti, on va au spa aujourd'hui avec mes parents. Et donc après on va visiter la ville le côté Pest et demain on fera Buda. Et peut-être que ce soir on va faire une petite croisière sur le Danube. Voilà. On retrouve nos bonnes habitudes. Avec des petits chaussons. On kiffe notre vie. Là on va tester le jacuzzi. Là il y a le bain qu'on vient de tester. On va tester le jacuzzi. On vit notre best life. Bon, on est sorti du spa. Là on va aller vers la place des héros. Et après on va manger. Du coup là on est sur la place des héros. Le truc est juste là. C'est très sympa. Donc là on est devant les chaussures, devant le Danube. C'est un mémorial pour les personnes qui sont mortes durant la Shoah. Parce qu'ici les gens les juifs se faisaient exécuter et on leur demandait d'enlever leurs chaussures. Et du coup voilà, c'est un petit mémorial juste ici. Marguerite m'a pris ma casquette. Tout ça pour dire qu'on est devant le Parlement hongrois. Alors Marguerite, qu'est-ce que tu penses de Budapest? C'est une très jolie ville, mais comme je disais à Aurore, il y a une zone hyper touristique, très jolie, avec une très belle architecture, et t'as des endroits totalement bizarres et un peu horribles quoi. Non, horrible, abuse pas Marguerite. Marguerite est vraiment marseillaise par contre.
peu quoi. On a pris un petit goûter, c'est un chimney cake, c'est un gâteau d'ici. Moi j'ai pris cannelle et Marguerite n'a rien pris bien sûr. Bon, deuxième jour à Budapest, mes parents sont partis faire un marché et nous on avait la flemme. Du coup là il est 10h30, on va bruncher Marguerite et moi. Et après on ira sur l'autre rive de Budapest qu'on n'a pas fait hier. Donc là on passe devant l'opéra de Budapest. Très très joli. Donc là on va aller au Palais Royal qui est juste ici. Et après on va aller au Bastion des Pêcheurs qui est juste là. Donc là on est devant le château de Budapest et en fait on voulait monter les escaliers pour monter. Sauf que c'est fermé parce qu'il y a le président chinois. Voilà. Du coup là on sait pas ce qu'on fait, on est en train de faire le tour pour voir s'il n'y a pas un autre endroit pour monter. Mais pour l'instant, on dirait pas. On a réussi, on a trouvé un escalator pour nous mener en haut. Bon, du coup, on est en train de redescendre parce qu'il y a des travaux de partout. En fait, il y a des travaux et il y a le président. Du coup, voilà, on est obligé de redescendre pour remonter parce que la route est barrée. Arrête Marguerite, mais elle est implairable. Oh, elle est trop chiante. À chaque fois qu'on fait des photos, on essaie de faire des belles photos. Marguerite, elle est comme ça. Ouais. Donc là, on est au niveau du Bastion des Pêcheurs. Donc c'est super joli. Par contre, tout est bloqué à cause de qui est le président chinois. Il y a plein de gens avec des drapeaux chinois, etc. Je vais vous montrer. Les gars, on s'est fait arrêter par les contrôleurs. 75 €. Oui, meuf, c'est 30 € l'amende. Tu fais quoi? Tu fais accept. Mais non. Ah. Là, je paye en forain. Oui, mais si tu fais accepter, du coup, ils vont te mettre en forain. On est ruinés. T'as expliqué ce qui se passait au moins? En gros, en fait, on avait pris des tickets. On les avait pris en ligne. Et donc, moi, j'en avais pris 4 parce qu'on était 4. Et donc nous on s'assoit tranquillou bilou dans le tram et là il y a des contrôleurs qui viennent. Donc moi je montre les tickets. Et là il fait non mais ils sont pas validés. Et je fais oui mais en fait on comprend pas comment on les validait parce que vraiment on comprenait rien, ça nous mettait sur un appareil photo etc. Enfin, il fait bah oui fallait les valider dehors en fait, il y a un QR code. Et je dis ah bah on savait pas etc. Il fait ouais bah du coup il faut payer 30 € par personne. Je fais quoi mais et après il a fait ouais et il a fait ouais il fallait lire les consignes avant non vous êtes responsable. Du coup il nous a fait sortir du tram. Il a dit 30 € par personne. Et si vous payez pas maintenant, il prenait que le cash. Si vous payez pas maintenant, vous payez le double. Donc nous on est partis, on a couru pour aller prendre de la monnaie etc. Entre temps ils se sont arrangés pour tout payer. Mais du coup, désagréable. Ah ouais non mais c'était alors qu'on avait vraiment genre pris des tickets tu vois juste, on les avait pas validés. Bref voilà, les Hongrois sont vraiment horribles. Voilà. Bon on a retrouvé Grégoire, il faut savoir qu'il nous a foutu un gros plan. En on était censé sortir avec lui et boire un verre. Finalement il a dîné sans nous et là ils vont en boîte à 22h. Voilà, sans nous. Du coup on n'a pas mangé et Grégoire est très fier de lui. Salut les petites pupus, je vous embrasse pour le vlog. Mais il a dit que demain on allait passer toute la journée ensemble donc on va voir s'il tient ses promesses. Déjà à mon avis il va se lever On attend. À midi, 13h. 8h30, petit footing pendant 1 heure. Ensuite déjeuner LC. Ok, bah du coup on va manger avec mes parents parce qu'on s'est fait lâcher. Continue. Nous avions un restaurant juste à 20 minutes de chez nous. Il est bondé, donc on cherche un autre restaurant. Voilà, on en a un petit peu marre de cette journée. Petit débrief, on a retrouvé Grégoire. Là on va manger
ici, dans un restaurant de bagel. C'est le meilleur du monde apparemment. Et voilà. On va manger nous. Oh merde. Dégustation time. On va manger les petits bagels. C'est la première fois de ma vie que je vais manger ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, On va tester avec Grégoire. Salut à tous les vadrouilleurs, c'est Grégoire. C'est moi qui prend le contrôle un peu de la chaîne. J'ai un peu de temps de parole, temps d'audience. Je suis en direct live de Budapest où j'ai rejoint Marguerite et Aurore, vos deux vlogueuses préférées. Et donc on va faire un petit vlog parallèle où c'est moi qui vais prendre les choses en main. Donc comme je l'ai dit, en direct de Budapest. On est un peu fatigué aujourd'hui parce que hier on a testé tout ce qui était nightlife hongroise. Très très sympa, les Hongrois sont charmants et accueillants. Et aujourd'hui on va faire un peu de visite culturelle pour se remettre dans le droit chemin. Parce qu'on va aller découvrir le château de Budapest qui est situé sur les hauteurs de la ville, du côté Pest. Et on va découvrir ça. Et pour l'instant, petite pause tactique, on va faire une petite sieste dans le parc, se mettre au vert un peu, pour être bien en forme, pour attaquer l'expérience du château. Petite pause fraîcheur au spa avant d'aller affronter le château. À la vôtre comme on dit. Bon, je sais pas si vous m'entendez, mais l'exploration du château se révèle un peu plus difficile que prévu. Déjà on a du mal à s'y rendre, on sait pas où on doit aller. Là je suis dans un putain de tunnel. C'est un enfer. Je vous tiens au courant si j'arrive à la destination avant la nuit. Et si j'y arrive en un seul morceau. Mais je crois que je vois le Danube là-bas, donc on doit se rapprocher, je pense. Allez, à plus tard. Ok les gars, on a trouvé peut-être l'entrée, mais par contre on n'est pas à Budapest, on est en Birmanie. La jungle est luxuriante, les espèces sauvages abondantes. J'ai eu peur, il y a un monsieur bizarre derrière moi. On est bientôt arrivé, je vous fais un état des lieux de mon état physique en haut des marches. Ok les petits vadrouilleurs, j'ai réussi à m'infiltrer dans le musée, musée de l'art hongrois, qui est assez beau, assez majestueux, et en fait ça va retracer toute l'évolution de l'art hongrois à travers les siècles. Donc j'essaie de vous faire quelques petites images en exclusivité, et on va s'immerger tout de suite dans cette culture hongroise. Il est 17h, on n'a rien foutu de l'après-midi. Sans Grégoire, on est rentré, on a visité notre appart à 14h. Oui, mais bon, 14h, ça fait quand même 3 heures qu'on n'a rien foutu. Sont où les clés? Parce que sans Grégoire, on ne vit pas. On était en cure de sucre. Et ben, voilà, on a décidé de craquer et de prendre un peu de bonbons. Dis-moi ce que tu veux. On en a eu pour 200 grammes de Là, c'est bonbons. des 80 centimes. À la recherche d'un petit bar pour se poser. Et du coup, on ne trouve pas parce qu'on est pauvre. Tout est cher, voilà. On vous tient au jus de est-ce qu'on va trouver un endroit pour boire un verre. Acheter des bonbons piment. Je vais pas pouvoir manger. Oh, sa pizza. Mais regoute pour le vlog, s'il te plaît. J'ai même pas eu le temps de dégainer la caméra, elle l'a foutu dans ta bouche. Ça pique vraiment, genre. J'ai la langue qui pique, Aurore. Après, Marguerite est très sensible. T'as tout mis? Ouais. Ça doit pas piquer tant que ça, si t'as tout mis. Arrête. Mais non. Tester parce que c'est une grosse drama queen. J'ai mal tout. Ça pique. C'est vrai que ça pique. C'est vrai que ça pique, les gars. Donc là, on est en train d'attendre Marguerite qui fait pipi. Du coup, bah, on l'attend. Voilà. Donc,
très sympa. Après on va aller dans un ruin bar, c'est typique d'ici. Voilà. Bon, on part de Budapest. On va à la gare qui est assez loin quand même. Il est assez excentré. On va prendre un tram en espérant que cette fois on n'ait pas de problème. Et voilà. On est un peu fatigué. Il est tôt, il est 7h. On a 7 heures de train. Parce que finalement il est direct. On pensait qu'on devait changer, je sais pas combien de fois, mais finalement il est direct. Et voilà. Hein. On va voir. On a décidé de ne pas passer par la Croatie. Normalement on devait aller à Zagreb après. Finalement, on va à Ljubljana direct. Il faut qu'on prenne notre Airbnb qu'on n'a même pas pris pour ce soir. Enfin voilà quoi. Très organisé cette fin de voyage. C'est ça. Bon allez, on vous fait des bisous. Grégoire, on est devant chez toi. T'habites juste là. Oula, derrière. On te fait des bisous. Le vieux, ma femme. On se casse. Regardez la gueule de la gare. C'est un truc délabré. On est dans une gare vraiment paumée, c'est super étrange. Il y a beaucoup de gens louches. Et notre train n'est pas encore affiché. Et ils affichent toutes les 20 minutes. Vu qu'on a 1 heure d'avance, c'est pas affiché. Bon, du coup, on va faire notre petit point sur Budapest. Moi, j'étais déjà allée et j'aime beaucoup cette ville. Je pense que je vais lui mettre 8,5. Voilà. Parce que j'ai bien aimé cette ville, c'est très cool, il y a beaucoup de trucs à faire. Si vous aimez sortir la nuit, il y a plein de trucs, nous c'est pas trop notre délire. Mais franchement très très sympa. Alors pour moi ça a été une très jolie ville, très belle découverte. Par contre par rapport à d'autres pays de l'Est qu'on a fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus sale niveau entretien et tout. Et on a eu quand même 120 € d'amende. Donc je peux pas lui mettre une bonne note. Enfin si, mais pas beaucoup quand même. Et là on est quand même dans une gare étrange, avec pas beaucoup d'informations. Donc ça me fait baisser ma note. Je dirais 7 sur 10. Voilà.